Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le pain vivant quotidien. Alors ce matin, nous sommes en train de traiter du grand thème l'autodélivrance et nous sommes au chapitre 2 qui s'intitule « Un chrétien peut-il être possédé ?» Alléluia. Et nous sommes à l'épisode 2 de ce chapitre. Pourquoi, avant d'entrer dans l'autodélivrance, il faut comprendre qu'un chrétien peut être possédé. Ça, c'est le but de ce chapitre. Ça, c'est de un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui peut être possédé. Ça, c'est sûr et certain. Et de deux aussi, il faut comprendre simplement que les voies par lesquelles, justement, ces démons-là peuvent entrer dans le chrétien. Donc, voilà les deux objectifs de ce chapitre. Afin que plus tard, quand tu seras libéré au cours des autres chapitres, tu puisses conserver ta délivrance. C'est une chose d'être libéré d'un esprit impur. C'est une autre chose de garder sa délivrance. Parce que Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un corps, il va chercher les lieux arides. Si il va dans les lieux arides, et il n'est pas en repos, et puis il se dit, je vais retourner dans ma maison. On verra ce verset même demain dans un autre épisode. Avant d'aller plus loin ce matin, j'aimerais prier avec vous. Saint-Esprit, prends le contrôle, Seigneur mon Dieu, que je m'efface et que toi tu sois à l'œuvre ce matin. Parle à tes enfants qui sont connectés partout. Seigneur mon Dieu, touche-les. Que l'écriture, que la parole pénètre les cœurs. Révèle le nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons sans plus tarder entrer dans l'écriture. Tu vas prendre ta Bible comme d'habitude, tu vas te positionner dans la Bible qui est la parole de Dieu. Tu vas te positionner dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 18 à 22. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 Corinthiens 6, excusez-moi, à partir du verset 15. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15. La Bible nous dit quoi? Je fais un petit résumé de 1 minute par rapport à ce qu'on s'est dit hier. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Que nous dit le verset 16? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur, verset 17, est avec lui un seul esprit. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu un seul esprit. Ton esprit est né de nouveau, tu es né de l'esprit. Ton esprit et l'esprit de Christ ont fusionné. Vous devenez un seul esprit dans le monde spirituel. Et la Bible dit au verset 18, ceci: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette est hors de son corps. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande de fuir l'impudicité. Quelque autre péché est hors du corps. Je vous ai dit ici que, pardonnez-moi, je n'affichais pas. Verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, tu vois, se livrer à l'impudicité, c'est comme si tu allais te livrer carrément au démon. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc, ici, quand Paul parle de l'impudicité, ce n'est pas seulement l'action d'aller commettre le péché d'impudicité. Mais il veut que tu comprennes que quand tu commets ce péché-là, c'est comme si tu remettais ton corps tout entier à un démon, qui est le démon d'impureté sexuelle. Il pêche contre son propre corps, c'est-à-dire maintenant le démon-là a accès à ton corps. Donc, première chose que tu dois comprendre, même si tu es chrétien, même si tu as le Saint-Esprit en toi, même si tu parles en langue, si tu commets l'impudicité, bien aimé, tu as donné une porte, tu as ouvert une porte à tel point qu'un démon d'impureté, un démon impur, c'est-à-dire un mari de nuit, une sirène des eaux, supposons que tu vas coucher avec une femme qui a une sirène des eaux ou avec un homme qui a une sirène, qui a un esprit des eaux.
cet esprit des autres qui est en lui là va entrer dans ton corps illico immédiatement. Est-ce que tu comprends? Donc, l'impudicité est une voie que Satan utilise pour posséder les êtres humains. Ça, c'est pour les chrétiens. Ça, sont chrétiens. Voilà pourquoi même dans des sectes, quand quelqu'un entre dans une secte, il y a des orgies. Il va coucher avec plusieurs femmes. Certains, on les dit même d'aller coucher avec des folles. Chez nous, au Cameroun, comme je vous ai dit, je suis d'origine céleste, mais je suis venu au monde physiquement dans un lieu qui s'appelle le Cameroun. Alors, chez nous au Cameroun, on a des histoires que tu vois un homme qui est bien dans sa voiture, une femme qui est bien dans sa voiture, gare. Elle sort, elle couche avec un fou. Il sort, il couche avec un fou. Il est bien, tu vois, la voiture est excellente. Pourquoi il fait ces choses? Parce que dans la secte, on lui a demandé de coucher avec un fou. Pour certains, on les oblige à coucher, à avoir des relations avec leur mère, leur père, s'ils veulent accéder à d'autres dimensions. Pourquoi ces choses? Parce que Satan sait que par les relations sexuelles, bien aimé, les démons pénètrent facilement les corps. Vous me comprenez? Donc il faut faire très très attention. Voilà pourquoi tu es dans l'église. Là je parle maintenant aux enfants de Dieu qui m'écoutent. Tu as couché avec la femme d'un pasteur. Tu es allé demander pardon à Dieu en lui dans ta communion avec Dieu. Je te dis, ce n'est pas suffisant. Parce que lorsque tu as couché avec la femme de ce pasteur-là, cette femme-là est liée au pasteur. Donc, ils ont un lien d'alliance, de mariage. Donc là, tu n'as pas simplement péché contre Dieu, mais tu as aussi péché contre ce pasteur. Il faut que tu demandes pardon à Dieu, c'est la première étape, c'est bon. Mais il faut que tu ailles confesser ton péché à ce pasteur-là en lui demandant pardon aussi. Parce que tu as couché avec sa femme. Alléluia. De même, il faut que sa femme demande pardon au pasteur. Et que cette femme-là demande aussi, commence par Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Et qu'elle demande aussi pardon au pasteur. Voilà pourquoi vous voyez dans le monde entier, Satan a rendu la débauche populaire. Ce n'est pas que Satan aime beaucoup la débauche, non. Satan sait que le débit de possession est beaucoup plus fort par la débauche. Voilà pourquoi il fait que ce péché-là devient un péché vulgaire. Parce qu'il veut posséder le maximum. Il veut amener le maximum en enfer. Il sait que certains autres péchés, c'est des péchés aussi, certes, ça donne des accès, mais pas comme l'impudicité. L'impudicité peut permettre une possession immédiate. Tu étais vierge, on t'a violé. Celui qui t'a violé là, s'il avait un démon, le démon peut entrer en toi. Ce n'est pas parce que tu es une victime que le démon va dire que non, ouais, comme elle a été violée, je ne la possède. Non, dès ton viol là, un démon de suicide, après ton viol, tu peux vouloir te suicider. Au-delà du traumatisme, il peut avoir un démon qui s'est inséré parce que celui qui t'a violé là, ça avait un esprit de meurtre, ça avait un esprit de destruction. Donc peut-être il était possédé par un démon de mort. Et dès qu'il t'a violé comme ça, pap, ce démon t'a pris en charge. Depuis ce moment, tu as des pensées suicidaires. Je vous explique des réalités spirituelles claires, bien-aimés. Donc faisons attention. Donc, premier aspect, la débauche. Voilà pourquoi même aujourd'hui dans les pubs, tu veux acheter le yaourt, on met une femme nue. Les habits, les femmes sont nues. Satan dénude de la mode. Pourquoi? Il veut que les gens tombent dans le péché sexuel pour que ces démons à lui puissent les pénétrer comme il faut. Vous m'entendez? Certaines personnes qui sont dans des sectes couchent même avec des boas. Il y a des histoires comme ça, je ne veux pas aller trop loin. Je vous montre seulement le chrétien peut être possédé par cette voie-là. Voilà pourquoi Satan met ce péché-là à l'extrémité. Regardez même les concerts païens, les concerts des stars païens. Regardez comment ils s'habillent. Dans certains concerts, je ne vais pas citer le nom de ces stars-là, certains ont même retiré leurs sous-vêtements comme ça, jetés au public. On voyait même des gens qui mouraient pendant ces concerts-là. Ce sont des victimes, ce sont des sacrifices. Regardez l'immoralité, regardez comment les danseuses s'habillent. Regardez les musiques païennes. Il y a certaines stars qui ne peuvent pas percer dans la musique s'ils ne se dénudent pas. Satan les oblige à se dénuder parce que ça va frapper la mentalité de beaucoup de jeunes. Donc Satan compte beaucoup sur le péché sexuel pour posséder le plus grand nombre.
il y a l'immoralité, il y a l'impudicité, il y a les films pornographiques, il y a la masturbation, toutes ces choses-là qui sont toujours liées au sexe donnent accès à des esprits impurs. Alléluia. On va maintenant passer, on va aller dans le deuxième cas où la possession démoniaque peut encore entrer facilement dans le corps. Tu vas te positionner dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 18. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 18. La Bible nous dit quoi? Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc, je peux remonter un peu plus haut pour remettre dans le contexte parce que je suis un enseignant, je ne veux pas courir. Paul commence au verset 15. Remontons plus haut. 1 Corinthiens 10, verset 15. La Bible nous dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Alléluia. Donc, j'ai fini avec la première partie qui est l'immoralité, qui est l'une des voies par lesquelles Satan possède beaucoup d'enfants de Dieu. Dans les églises, beaucoup de personnes sont possédées comme ça. Les pasteurs qui tombent avec les fidèles sont possédés comme ça. Dans la chorale, les filles qui se caressent avec les garçons sont possédées de cette manière. Satan fait tout pour faire tomber le plus grand nombre dans le péché sexuel. Afin que les démons entrent dans les corps. Les maris de nuit, les femmes de nuit. D'ailleurs, lorsqu'on était en France, il y avait rapidement un témoignage de 2 secondes. Il y avait quelqu'un qui était venu dans notre groupe. Il était dans l'église dans laquelle on allait souvent. Et il nous a avoué qu'il, lui, la nuit, il sortait comme un mari de nuit parce qu'il avait reçu la sorcellerie dès son enfance. Et il couchait avec tout le groupe de la chorale. Donc, quand il a entendu parler de notre groupe où il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a vraiment une œuvre extraordinaire de l'Esprit, son cousin l'a invité. Lui, il est venu aussi. Il venait dans l'objectif de faire ce qu'il a fait à la chorale. Mais quand il est venu vers nous, ce qui nous a sauvés, ce n'est pas nos dons spirituels, ce n'est pas les paroles de connaissance, le fait que les démons sortent, mais ce qui nous a sauvés, c'est là, le fait qu'on vivait dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Il dit qu'il a essayé fatigué, il n'a pas pu venir coucher avec nous la nuit, comme s'il y avait quelque chose qui nous gardait. Et puis quand il a avoué, il a vu vraiment, il a découvert le Christ dans une autre dimension, il a avoué ce qu'il faisait. Quand on a prié pour lui, il a vomi le sang est sorti de lui. Je dis pas vraiment du sang en abondance. Ça veut dire que dans son ventre, il y avait quelque chose qu'on avait mis. Et ce qu'il faisait dans le monde spirituel, c'est ça qui est sorti de sa vie comme ça. Et puis, il n'a pas pu coucher avec nous. Donc, j'avertis ceux de la chorale. Tu es à la chorale, mais tu es une petite amie dans le monde. Tu vis comme tu veux, fais ce que tu veux, mais sache que il y a quelque chose qui te possède. Il y a un truc qui va entrer dans ta vie et ça peut te mener très loin. Alors nous allons aller, on va continuer dans là où j'étais. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Je vais vous montrer le deuxième moyen par lequel un chrétien peut être possédé. Paul parle toujours à l'église de Corinthe ici. Une église qui a tous les dons spirituels, une église qui a le baptême du Saint-Esprit, une église qui a été baptisée d'eau, une église qui connaît la doctrine de Christ, la parole. Donc, il les parle, il les avertit. Parce qu'il voyait bien certaines œuvres démoniaques chez eux. Le verset 16 dit quoi? Le corps de bénédiction, là il parle de la Sainte Seine. Que les enfants de Dieu faisaient manger le pain et le corps de Christ entre eux. Il dit la coupe de la bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Point d'interrogation. Le verset 17 me dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons aussi un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc ici, il parle de la nourriture, mais qui représente quelque chose dans le domaine spirituel. Le verset 18 me dit ceci. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous savez que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, lorsqu'ils recevaient les victimes, c'est-à-dire
les moutons qu'amenait le peuple pour leur péché, les agneaux qu'amenait le peuple pour les actions de grâce, leur péché, il devait mettre à mort. Il devait brûler ces animaux-là d'une certaine manière. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et après, il y avait une certaine partie de ces sacrifices-là qui était au sacrificateur. Il pouvait manger cela. Et c'est ce que Paul dit ici, que quand le sacrificateur mangeait dans ces victimes-là, ces viandes-là, ils étaient en communion avec l'autel. Donc aussi avec celui qui a bâti cet autel, c'est-à-dire Dieu. Donc chaque fois qu'ils mangeaient le sacrifice que les enfants de Dieu les amenaient, parce que ce sacrifice était amené selon l'ordre de Dieu, était amené pour Dieu dans l'Ancien Testament. À chaque fois qu'ils mangeaient ce sacrifice-là, ils étaient en contact. Le mot en communion ici, c'est très fort. Dans la bonne traduction veut dire, ils étaient associés à l'autel. Associés veut dire qu'ils étaient liés. Ils étaient en communion, comme s'il y avait une interdépendance, une pénétration de deux côtés. Donc ici, ils étaient en contact avec l'esprit qui était derrière l'autel, c'est-à-dire Dieu. Et Paul prend cet exemple-là pour expliquer aux enfants de Dieu qu'il ne faut pas qu'ils mangent des viandes, c'est-à-dire de la nourriture sacrifiée aux idoles. On va aller dans le verset 19 qui nous dit ceci. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Paul dit nullement. Le verset 20 nous dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Il est clair, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. C'est un homme spirituel. Donc ici, il dit que ce qu'on sacrifie là, on sacrifie ça à des démons. Et il dit, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, en langage facile. Je ne veux pas, je vous ai dit, il y a une Bible, je ne peux pas l'afficher, mais il y a une traduction de Bible très intéressante. Je ne veux pas que vous soyez associés, que vous soyez liés. Donc ça veut dire aussi, Paul te montre qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu manges une nourriture qui est sacrifiée à des démons, la possession démoniaque, tu peux être chopé par un démon immédiatement là. Ce n'est pas rigolo. Donc Paul dit, je ne veux pas. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Voilà pourquoi vous entendez que un enfant comme ça a mangé une nourriture et subitement c'est par là qu'il est devenu sorcier, c'est par là qu'il est sorti de son corps. Donc c'est aussi une voie par laquelle Satan compte beaucoup. Certains hommes sont envoûtés, ils vont manger quelque part. Une femme qui voulait détruire son foyer met quelque chose dans la nourriture, a parlé, a envoûté la nourriture. Dès qu'il mange la nourriture, là, il commence à aimer cette femme-là. Il ne peut plus la résister. Donc la nourriture est un moyen par lequel Satan veut passer pour envoûter, pour posséder le plus grand nombre. Beaucoup de personnes qui me suivent là où vous êtes, même en Afrique, partout, dans nos pays souvent où on fait les réunions de famille, où avant de venir tuer la chèvre, on va avec la chèvre derrière des rigoles, on parle sur la chèvre, on donne, on tue, on coupe la chèvre, on verse le sang devant la tombe des ancêtres. Et puis on prépare le congrès. Pour ceux qui connaissent le congrès, au Cameroun, je parle au Camerounais, on prépare le ndolé, on prépare des nourritures avec cette chèvre-là qui a été sacrifiée aux idoles, avec ces viandes qui ont été sacrifiées à des idoles païennes. Et toi, tu viens manger ça à la fin, tu dis non, je suis chrétien. Voilà pourquoi tu as autant de problèmes dans ta vie. Tu es en communion avec les démons de ta famille. C'est pourquoi ton grand-père qui est mort depuis des années, tu le vois encore aujourd'hui. Parce qu'il y a une certaine nourriture que tu as mangée. Paul dit ici qu'il ne veut pas. Donc si tu sais qu'une nourriture a été sacrifiée aux idoles, quand tu ne sais pas, c'est pourquoi il faut toujours, avant de manger, prier sur la nourriture. Et ne mangez pas partout. Vous-même préparez vos nourritures. Mangez chez vous en famille. Vous pouvez manger chez un frère en Christ à qui vous avez confiance. Une soeur en Christ à qui vous avez confiance. Combien d'hommes de Dieu ont été empoisonnés et sont morts comme ça bêtement? Alléluia. Donc, par la nourriture aussi, Satan peut posséder. On va voir des cas pratiques dans la Bible tout à l'heure. Donc ici, Paul dit qu'il ne veut pas que le peuple soit en contact. Vous comprenez, pas la nourriture. Je vous donne un témoignage d'une minute me concernant toujours. Quand on était encore en France, mon épouse allait souvent dans un magasin où elle achetait la nourriture africaine. Et elle revenait préparer à la maison, on mangeait, on était contents. Un jour, je l'ai accompagnée, on est partis ensemble. Et c'est le Saint-Esprit qui avait permis que je l'accompagne ce jour-là. Arrivé au magasin, dès que je suis entré dans ce magasin-là,
j'ai levé juste ma tête comme ça, j'ai vu une statue de Bouddha quand tu entres, voici la porte, à ma gauche, en haut comme ça, avec des bougies autour de cette statue. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à intercéder dans mon cœur, parce que je savais que tout ce qui était dans ce magasin-là était livré à une divinité. Et que tous ceux qui achetaient des choses dans ce magasin étaient envoûtés par cette divinité-là. Ils devaient toujours revenir acheter. Voilà pourquoi il y a des gens qui te disent que je ne peux pas quitter la boutique. Si je veux acheter mon pain, si je veux acheter telle chose, ce n'est que dans ce... Mon frère, tu ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Le gars qui vend le pain là, ou qui vend l'haricot, qui vend ces choses-là, a tellement... Quand il achète ces choses, il va devant la divinité, devant le démon, il parle. Il dit que tous ceux qui vont manger, ça fait encore venir. Donc quand tu manges, tu es envoûté. Tu n'as plus de force dans ton esprit. C'est comme ça que tu ne fais que partir là-bas. Alors, quand j'ai fait ça, il commençait à prier intérieurement. Je suis allé voir la femme là. J'ai commencé à lui poser des questions par rapport à ce qu'elle faisait. Elle ne pouvait pas résister. Elle m'a dit tout. Elle m'a dit qu'il y a dans leur famille un esprit qui les aide à faire le commerce. Et que tout ce qu'il y a dans la boutique-ci, elle consacre ça à cet esprit-là. Elle me dit, mais elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle me dit tout ça. Moi, je savais. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, comme je suis entré dans ce magasin, je suis venu avec le Saint-Esprit, il y a des anges qui m'entourent. Donc, elle était obligée, il y avait une neutralisation dans ce magasin. Et elle me dit finalement que souvent, ces esprits-là renversent physiquement même des sacs de riz. Bien aimé, ce n'est pas un truc qu'on m'a raconté. Elle me dit en direct qu'il y a souvent le sac de riz dans le magasin. Il n'y a personne, tu ne vois personne avec tes yeux, mais les esprits là poussent. Un sac de riz de 50 kilos, ce n'est pas le vent, bien aimé. Le sac de riz tombe. Et elle sait que c'est les esprits là. Elle me dit même à côté de l'avant, il y avait une boutique. La boutique l'a fermée à cause des esprits qui sont avec elle. Elle a fait que ces esprits là attaquent la boutique de sa concurrente. Après, elle me dit, elle ne sait pas pourquoi elle me dit toutes ces choses. Elle dit que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que ces esprits-là ne peuvent pas t'aider. Donc, chance qu'on prie avant de manger cette nourriture, mais à partir de ce jour, on ne peut aller dans ce magasin. Ça veut dire que cette nourriture-là était infectée, était sacrifiée aux démons. Alors, je vais continuer. Je vais aller dans d'autres cas. Donc, ici, premier cas, rapport sexuel, tout ce qui est impureté. Deuxième cas, la nourriture. Voilà pourquoi dans les églises où on aime beaucoup préparer, faites attention. Même dans des églises aujourd'hui où on prépare toujours tout le temps, les chrétiens sont toujours en train de manger. Je ne suis pas contre la nourriture, mais la parole de Dieu dit, le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Le royaume des cieux n'est pas, mais c'est la paix, c'est la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas être en train de manger tout le temps. C'est pas bon. Alléluia. Dans des songes, on te fait manger des choses. C'est la sorcellerie qu'on veut te donner. Donc, la nourriture est une voie. Et même la nourriture spirituelle, Jésus a dit aux pharisiens, faites attention au levain des pharisiens. C'est-à-dire que il y a les doctrines de démons, nous parlent de Paul. Donc, si tu écoutes, si tu as une mauvaise théologie, une mauvaise doctrine, il y a un démon certainement qui influence tes pensées, ton système de pensée, ou qui t'habite même à cause de la doctrine que tu as écoutée. Il y a certaines églises où tu vas, on vole tes grâces parce que la doctrine qui est prêchée là-bas, c'est une doctrine de démons. C'est dans Apocalypse où Dieu dit à l'apôtre, à une église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la Jézabel. Vous savez que Jézabel, avec 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté à son service, donc c'était d'autres dieux. Elle avait livré tout Israël à des démons. Et voilà des personnes qui sont avec cet esprit-là qui prêchent à l'église, qui prophétisent à l'église. Vous pensez qu'ils prophétisent par l'Esprit de Dieu? Non, ils libèrent des démons. Et tous ceux qui acceptent leur prophétie reçoivent ces démons-là, sont possédés. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter que tout le monde vous impose les mains. Il faut vérifier, il faut que le Saint-Esprit vous atteste dans vos cœurs que cet homme qui vous parle est de Dieu. Cette femme qui vous parle est de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et que vous voyez les fruits de la sanctification dans sa vie, car on les reconnaîtra à leurs fruits au nom de Jésus. Alors, on va passer à d'autres exemples encore chrétiens. Là, je vous parle des chrétiens qui peuvent être possédés par la nourriture. Voilà pourquoi il faut toujours prier avant de manger. Amen. On va maintenant passer à Matthieu 16. Je vais parler d'autres cas.
Ici, je vais prendre le cas de l'apôtre Pierre. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a abandonné sa femme, ses enfants, ses richesses. Il marchait derrière Jésus. Il était consacré. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne peuvent même pas abandonner leur sommeil pendant 1 heure pour prier avec Dieu, pour passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent même pas abandonner juste pendant quelques temps, se priver de nourriture pour chercher la face de Dieu. Mais Pierre a laissé ce qu'il avait, son business, a laissé sa femme, ses enfants pour suivre Jésus pendant 3 ans. Et regardez ce qui va se passer. Positionne-toi dans Matthieu. Dans Matthieu, Matthieu 16. Merci Seigneur. Matthieu 16, à partir du verset 21. Tu vas lire avec moi. Jésus vient de dire à ses disciples qu'il est le Christ. Et Simon va le prendre à côté. Et Simon va commencer à parler avec Jésus. Écoute ce que Simon dit. L'apôtre Pierre dit à Jésus. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Alors que nous dit donc le Seigneur? Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus, par le don du discernement des esprits, a su que ce n'est pas Pierre qui parlait. La bouche de Pierre, c'était la voix de Pierre, c'était la bouche de Pierre, c'était le corps de Pierre. Mais Jésus a su, par le discernement des esprits, qui est capable de voir au-delà des choses physiques, que ce n'est plus son disciple qui parle, mais Satan a influencé ses pensées. Ici, Satan n'a pas possédé Pierre. C'est ce que je vous dis. Satan peut être à l'extérieur de toi et il t'envoie des pensées. Vous vous imaginez que Satan a séduit des anges dans le ciel et les anges l'ont suivi. Donc, la Bible dit que c'est lui qui séduit le monde entier, le prince de ce monde qui séduit. Le monde entier gît sous la puissance du diable. Le monde entier est séduit par l'ennemi. Il a une très grande capacité à séduire. Souvenez-vous, Ève. Ève n'avait jamais péché, mais elle a été séduite par Satan. Donc, même les anges au ciel qui ont suivi Satan dans sa rébellion étaient des anges sans péché. Mais comment ont-ils pu croire au discours de Satan jusqu'à le suivre dans sa rébellion? Satan a une très grande capacité de séduction, de conviction par ses paroles. Faites attention. Il est capable de convaincre. Il est capable de séduire. Voilà pourquoi la Bible dit à la fin des temps, il y aura des faux prophètes qui auront une bonne parole, qui auront des miracles mensongers. Ils vont séduire le plus grand nombre, même les élus. Si Satan a pu séduire des anges qui voyaient la face de Dieu, pas la foi, avec leurs yeux, qui est dans le monde spirituel et qui ont écouté Satan, ils ont dit oui, nous croyons que tu peux réussir ton coup. Nous croyons que tu peux prendre la place de Dieu. À plus forte raison, nous qui sommes des êtres qui sont tombés dans le péché et qui nous sommes repentis, bien-aimés. Donc, n'aie pas une très haute opinion de toi. Sois humble pour que Satan ne te saisisse pas dans son tourbillon de mensonges. Alléluia. Ici, Jésus dit, arrière de moi Satan. Satan avait fléchetté les pensées de Pierre. Et là, il commençait à parler selon les pensées de Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, beaucoup de membres de ta famille, peut-être ne sont pas possédés réellement par des démons. Mais, ils peuvent être influencés. Quand ils te parlent, ce n'est pas eux, des frères en Christ. Ici, Pierre venait de dire, il y a quelque temps, tu es le Christ. Jésus a dit non. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Donc, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné la révélation. 2 secondes plus tard, Satan encore. Donc, c'est ça qu'on appelle les forteresses de pensée. Lorsque tu n'as pas laissé tes pensées te renouveler, le système de pensée que Satan contrôle dans ta vie là, un jour ou l'autre, il va s'emparer de toi et il va parler pour décourager les hommes. Il va parler, tu vas appeler Jésus fantôme. Tu vas appeler les églises de Dieu sectes. Tu vas mépriser. Donc, tu auras un langage humain, littéralement. Satan va s'emparer de toi. Ça, c'est la preuve ici. Beaucoup de chrétiens ont des pensées humaines, ont des pensées liées
à Satan. Ils ne sont pas possédés dans leur corps, mais Satan agit au travers de leurs pensées. On va lire encore quelques textes. Tu vas te positionner sur un autre apôtre. Judas. Luc 22. Luc 22. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Luc 22. Verset 3. Merci Saint-Esprit pour ton amour. La Bible dit, oh, Satan entra dans Judas. Ça, c'est une expression très forte. Jusqu'ici, Judas volait dans la caisse, mais il n'était pas possédé. Donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs dimensions de possession. Tous les chrétiens sont attaqués par Satan dans leurs pensées. Là, ils ne sont pas possédés, mais ils peuvent poser les actions, croyant que c'est eux-mêmes, mais c'est parce que leurs pensées ne sont pas encore renouvelées. Là, c'est une attaque à distance. Maintenant, Satan est un archange. Il n'a pas forcément besoin d'habiter dans le corps. Il a son propre corps spirituel que Dieu l'avait donné quand il était encore un ange. Mais souvent, il peut posséder quelqu'un temporairement pour lui faire des actions que normalement la personne ne devrait pas faire. Et puis quand la personne a posé ces actions-là, il quitte, il le lâche. Et puis quand la personne revient à lui, la personne dit, mais qu'est-ce que j'ai même fait? C'est parce que pendant quelques moments, il était sous l'emprise de... Ce n'était pas juste les pensées, mais Satan est entré en lui. Donc ici, la Bible nous dit clairement, Judas, il volait, mais il n'avait pas encore une possession démoniaque claire. Mais maintenant, pour livrer Jésus, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va entrer en Judas. Cette fois-ci, Satan ne va plus seulement influencer ses pensées que va voler dans la caisse. Non, Satan va entrer en lui. Et là, il va poser des actions sous l'influence du diable. Après, quand il va livrer Jésus, Satan va sortir de son corps. Il va revenir maintenant dans son bon sang et il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai livré le sang innocent. Et maintenant, ça sera trop tard, il va aller se pendre. C'est comme ça que vous entendez pendant la période d'Halloween ici au Canada. Un mari tape sa femme subitement, il le tue. Et puis il commence à pleurer, il ne sait pas ce qu'il a pris. Satan l'a possédé ou un démon de manière temporaire pendant quelques minutes. Quelqu'un qui fait un truc qui sort, lui-même il te dit, je ne comprends pas, j'entendais une voix, je ne sais pas ce qui m'a pris. Satan a pris contrôle de son corps pendant quelques temps pour qu'il pose seulement cette action-là. Je vous explique des choses spirituelles très sérieuses. On va aller dans Jean 13, verset 24 à 30. C'est le dernier test. Ou on va le lire la prochaine fois. On va le lire la prochaine fois. Je vais m'arrêter là. On va le lire la prochaine fois. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va le lire la prochaine fois. Donc, c'est pourquoi il faut étudier la parole tous les jours. Parce que la parole renouvelle nos pensées. La parole nous donne de penser comme Dieu veut que nous pensions. La parole nous donne d'agir comme Dieu veut que nous agissons. Voilà pourquoi il faut lire la parole tous les jours. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La voie sexuelle est une voie par laquelle même un chrétien né de nouveau peut être possédé. On va voir encore le cas de... Le chrétien, même s'il n'est pas possédé par Satan, il y a beaucoup d'attaques au niveau. C'est pourquoi il faut porter le casque du salut. Il faut lire la parole pour que Dieu renouvelle. Parce que quand tu étais païen, tu avais le système de pensée du diable. Le système du monde, c'est le système du diable. Voilà pourquoi tu dois sortir. Tu ne dois pas te laisser conformer au monde. Tu ne dois pas t'habiller comme les mondains. Tu ne dois pas faire comme les mondains. Tu dois être totalement renouvelé dans ta pensée. Pour que Satan ne te pousse pas à faire comme Pierre. Aujourd'hui, tu avais Jésus. Demain, tu peux être contre l'œuvre de Christ, antichrist. Tu vois? Donc, il faut avoir la pensée renouvelée. Deux aussi, il ne faut pas trop côtoyer certains péchés, le mensonge, le vol. À force de les faire, tu es toujours proche de Satan. Il ne te possède pas encore, mais un jour, quand il va vouloir faire accomplir un de ses plans les plus stratégiques dans son royaume, il va passer par toi parce que tu vas devenir son canal. Il y aura une action ici. Bon, c'est Jésus qui a donné le pain. On va voir ça demain à Judas. Et quand il a donné ça, en fait, il était en train de livrer carrément Judas entre les mains de Satan. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens. Il y en a certains qui ont péché. Je les ai livrés
entre les mains de Satan. Il y a des personnes en Christ qui ont une telle autorité, qui ont une telle maturité, qu'ils peuvent te livrer entre les mains du diable si tu persistes dans certains péchés. Et c'est ainsi que l'ennemi peut te détruire. Alors je vais m'arrêter ici aujourd'hui et on va faire une prière pour finir. Tu vas demander pardon à Dieu s'il y a l'un de ces péchés dans ta vie et tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon dans cette atmosphère de gloire. Saint-Esprit, touche tes enfants maintenant. Nous te demandons pardon pour les péchés sexuels, péchés d'impurité, petite amie. Si tu avais une petite amie, si tu couchais avec un petit ami, une petite amie, arrête cette relation. Viens à Jésus, donne-lui tout ton cœur, il t'aime, il va te sanctifier, il va te laver. Nous demandons pardon pour toute forme de nourriture qu'on a mangé dans le songe, que cette nourriture sorte de nos corps. Tout ce qui a été mis en nous, si on avait été envoûté par une nourriture qu'on nous avait donnée dans notre enfance, que l'envoûtement soit brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sanctifie-nous, délivre-nous de tout envoûtement lié à la nourriture, spirituelle comme physique. Toute doctrine de démon qui est entrée dans nos vies soit ôtée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te bénis, je t'exalte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, Papa, l'esprit de cupidité, l'amour de l'argent qui peut nous conduire, qui est la racine de tous les maux, qui peut nous conduire à une possession démoniaque. Que la cupidité, l'amour de l'argent soit détruit, que nous donnons des offrandes, que nous donnions la dîme, la partie qui revient aux orphelins, à l'étranger, à tes serviteurs, que nous leur donnions ce qui est à eux, afin que tu sois fidèle aussi à ce qui est à nous, au nom de Jésus de Nazareth. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, transforme-nous, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, que vos mains soient lavées, que vos langues soient lavées, que vos oreilles soient lavées, que vos yeux soient lavés. Si vous avez posé vos yeux sur des choses impures, que cela quitte vos vies au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. On se retrouve de 12h à 12h30 pour la prière. Likez la vidéo, partagez pour qu'il y ait le plus grand nombre qui soit béni. Et restons connectés. Demain, je vais encore envoyer une autre épisode. Suivez vraiment les épisodes, c'est très important. On est en train d'avancer dans la délivrance. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.